Nous démarrons cette vidéo aujourd'hui avec le générateur de prompts dédié aux images. Cela fait écho à la vidéo précédente où nous avons vu que sur certaines plateformes, des vendeurs vous proposez à l'achat des générateurs de prompts, parfois pour plusieurs dizaines d'euros, alors qu'en réalité, tout ceci est vraiment gratuit. Et pour les retrouver, nous allons tout simplement nous rendre dans Google et nous allons rechercher les prompts générateurs. Alors, la plupart du temps, pour faire de l'image, on retrouve par défaut celui de Midjourney, qui est très bien. Le premier qui sort, Noonshot, est très simple d'utilisation, vous allez voir. J'ai pu le tester juste avant la vidéo. Vous allez tout simplement taper la description de ce que vous souhaitez générer par la suite et ce générateur va vous aider à améliorer le prompt. Par défaut, celui-ci est fait pour ce que l'on appelle la version numéro 4 de Midjourney. C'est la dernière version à ma connaissance et c'est peut-être même une version sur abonnement. Donc ce qu'on fera nous tout simplement, c'est qu'à l'issue du prompt, avant de le copier, nous supprimerons cette information, à savoir qu'elle est ici par défaut réglée sur 4. Mais vous voyez, pour simplifier les choses, si vous voulez, vous pouvez la régler sur 3 immédiatement. En France, nous sommes à l'heure de Roland Garros, et je vous propose de taper un prompt en relation avec le tennis. On va tout simplement demander un homme qui joue au tennis. Voici le prompt de base et nous allons à présent donc l'améliorer. Il y a de nombreux paramètres d'amélioration, regardez, en termes de qualité, de style. Pour le premier, vous avez un choix qui est vraiment très important. On retrouve des prompts que l'on voit régulièrement lorsqu'on se balade sur Midjourney ou Blue Willow par exemple. Là, je vous propose d'en prendre un pour l'exemple. Voici, nous allons l'ajouter. Nous pouvons ajouter une seconde option qui concerne le lighting, l'éclairage. Il y en a un petit peu moins, mais il y en a quand même, à mon avis, une petite trentaine. Prenons celui-ci. Nous pouvons également ajouter l'option caméra, lentille. Donc, je trouve que celui-ci est assez joli. Et vous voyez, on peut en plus améliorer légèrement le rendu sur le prompt. Alors vous avez également à suivre de nombreux autres paramètres. Moi je pense que pour démarrer, on va simplement copier ce prompt et on va se rendre ensemble dès à présent sur Blue Willow que vous connaissez déjà. Nous allons choisir un rookie, c'est-à-dire un salon pour un petit peu pour les bleus, pour les débutants. Et nous avons juste à le copier, puisqu'il a déjà été généré, le /imagine prompt. Donc nous n'avons plus rien à faire, si ce n'est que d'attendre la génération de cette image. Voilà. Donc ça va prendre quelques instants, vous connaissez le principe. Et le fait de trouver maintenant en libre accès sur Internet avec un nombre de paramètres incalculables des générateurs de prompts, cela vous démontre à quel point aujourd'hui payer pour ce type de service n'est plus utile du tout ou ne l'a jamais vraiment été. Alors regardez, voilà ce que l'on obtient. Un homme qui joue au tennis avec l'éclairage qu'on lui a demandé, le style qu'on lui a demandé et la lentille téléphonique également. Voilà, je voulais vous montrer qu'il existe vraiment, en utilisant Google, un très très grand nombre de générateurs de prompts. Vous en avez, même pour ChatGPT, Bard va bientôt arriver en français, en France également, même si j'aime beaucoup l'utiliser en anglais.
On m'a indiqué en commentaire également de travailler beaucoup plus en anglais, mais je sais que beaucoup d'entre vous ne parlent pas forcément anglais. Donc l'outil de traduction de Google, que vous connaissez, translate.google.com, il est tout de même très très efficace. Voilà. On peut générer donc prompt texte pour ChatGPT ou Bard, et on peut générer les prompts images pour Midjourney ou Blue Willow. Blue Willow qui est toujours gratuit, que je continue à utiliser, et c'est mon préféré. Voilà. Sur ce, cette vidéo est à présent terminée.